Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le tafsir du verset 5 de la sourate Al-Fatiha. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du tafsir et de l'interprétation des versets précédents de la sourate Al-Fatiha. Nous avons commencé par le premier verset de la sourate Al-Fatiha. Et dans cette vidéo, je vous explique le tafsir du cinquième verset de la sourate Al-Fatiha. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages, d'écrire votre avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur cette série de tafsir du Coran. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le cinquième verset de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Je vous donne d'abord de différentes traductions françaises de ce verset et après je vous explique le tafsir de ce verset. C'est toi que nous adorons, toi dont nous demandons l'aide. La première traduction. Deuxième, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Troisième, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons, tout simplement. Quatrième, c'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Cinquième, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Et dernière traduction, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous demandons l'aide. Alors maintenant, je vous explique tous les termes de ce verset. Après, vous allez me proposer une meilleure traduction dans les commentaires d'après les explications que je vous donne. Iyyaka na'budu. Parfois dans la langue arabe, on dit na'budu iyyaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oh Allah, nous adorons toi. Mais dans la langue française, on dit nous t'adorons. D'accord? Iyyaka, on le met après na'budu. Mais parfois on dit Iyyaka na'budu, ça veut dire c'est toi seul que nous adorons. D'accord? Ça c'est le premier point. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in c'est le fait de demander de l'aide, de secours ou implorer le secours. Il n'y a pas de différence, je pense que toutes ces traductions sont correctes, mais il faut préciser que c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours ou nous demandons l'aide. D'accord? Alors, un autre point important dans ce verset. Dans ce verset, Allah ne dit pas « Iyyaka a'budu ». « Iyyaka a'budu » ça veut dire « c'est toi seul que j'adore ». Mais il dit « Iyyaka na'budu ». C'est toi seul que nous adorons. Il utilise le terme pluriel au lieu d'utiliser « je » au singulier. Pourquoi? Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire quoi nous? Qui sont ces gens-là? Qu'on dit nous t'adorons, qui sommes-nous? Nous les croyants, nous les musulmans, nous par exemple, les gens du livre, les suivants, les partisans des gens du livre, ou nous les êtres humains, ça veut dire quoi? Na'bud, nous adorons, et nasta'in, nous demandons l'aide, nous implorons le secours. Qui sommes-nous dans ce verset? Maintenant, je vous donne quelques autres versets du Coran, des autres sourates, des autres versets qui parlent de ce sujet, de l'adoration de Dieu. D'accord? Regardez la sourate Al-Imran, le verset 64. « Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa' baynana wa baynakum, alla na'buda illa Allah. » Dis aux prophètes, dis aux gens du livre,
Ta'alaw ila kalimatin sawa. Venons, rassemblons autour d'un seul mot commun entre nous et vous. Allah na'budu illallah. C'est quoi ce point commun entre nous et tous les gens du livre? Allah na'budu illallah. Que nous n'adorons que Allah. Wa la nushrika bihi shay'an. Que nous n'associons rien, aucune chose à Allah. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Alors, d'après ce verset, nous qui adorons Allah, iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Qui sommes-nous? Il dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, aux gens du livre. Rassemblons-nous autour d'un seul mot commun entre vous et nous. Allah na'budu illallah. Que nous n'adorons que Allah. Donc, d'après ce verset, l'adoration à Allah, qui sont ces gens-là qui adorent Allah, d'après la sourate Al-Fatiha? Les gens du livre. Alors, dans d'autres versets, vous allez voir que c'est loin de là, même plus général que les gens du livre. Vous allez voir. Après, dans la sourate Ar-Ra'd, le verset 36, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ. Le fait d'adorer Allah, d'après ce verset, c'est une mission. C'est le but de l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. D'après un autre verset, la sourate Az-Zumar, le verset 14, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Dis, Allah a'bud, c'est Allah que j'adore. Vous voyez l'adoration. Et c'est ça le but de la religion. Encore, la sourate Al-Baqarah, le verset 21. Ya ayyuhan nas. Écoutez bien, Ya ayyuhan nas. Ô hommes, ô gens, U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Il s'adresse à qui? À tous les êtres humains, à toute l'humanité. Parce qu'il dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Encore la sourate Al-Baqarah, la sourate Al-A'raf, le verset 128. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. استعينوا بالله. Le prophète Moïse a dit à son peuple, demandez, implorez le secours à Allah. Demandez l'aide de votre Seigneur, de Dieu. Ista'inu billah. Ensemble, tous ensemble. Donc, le fait d'adorer Allah n'appartient pas seulement aux croyants, aux musulmans, aux gens du livre, à toute l'humanité. Le fait de demander secours à Allah n'appartient pas seulement à nous ou aux croyants, aux musulmans, aux gens du livre, à toute l'humanité. Chaque être humain, chaque créature de Dieu a le droit de demander le secours à son Seigneur. Donc, Iyyaka na'bud, ça veut dire, oh Allah, toute la création t'adore et moi aussi, je serai en compagnie de toute ta création pour t'adorer.
Je ne vais pas me séparer de ta création. Je ne vais pas abandonner ton adoration. Je vais être avec toute la création et nous t'adorons tous ensemble. Ça veut dire que toute la création est en train d'adorer Allah. Toute la création. Alors, d'après ce verset, l'adoration n'appartient qu'à Allah, car toute la création adore Allah. Deuxième leçon qu'on peut tirer de ce verset, l'adoration de Dieu est un acte, on peut dire collectif, est un acte que toute la création fait ensemble, car il dit « Iyyaka na'bud ». Troisième leçon, d'après ce verset, toute la création se dirige, se tourne ou se tournera vers un seul but, et c'est Allah, c'est leur Seigneur. D'accord? Alors, je vous donne un hadith. D'après un hadith rapporté par Cheikh al-Sadour dans son livre Al-Amali, page 174, c'est un hadith al-Qudsi. Je vous ai déjà rapporté les passages précédents sur les versets précédents de la sourate Al-Fatiha. D'après ce hadith, lorsque un serviteur de Dieu dit « Iyyaka na'budu » « Oh Allah, c'est toi que nous adorons », Allah te répondra et dira « Sadara abdi iyaya ya'bud » « Iyaya ya'bud » Mon serviteur me confirme, c'est moi qu'il adore. « La'uthibannahu ala ibadatihi thawaban » Je promets que je lui accorderai une récompense pour son adoration, une récompense énorme que toute l'humanité, toute la création le désire, la désire. Et lorsque le serviteur de Dieu dit « Wa iyyaka nasta'in » la suite de ce verset, Allah te répondra « Bi ista'ana » Regardez, mon serviteur m'a demandé de l'aide « Waltaja'a » et a demandé le refuge auprès de moi « Ushhidukum la'u'inannahu ala amrihi » Je vous promets, je te promets que je t'aiderai dans toutes tes affaires « Wa la'urithannahu fi shada'idihi » Je t'aiderai dans les difficultés de ta vie, et je vais prendre ta main dans les souffrances ou au moment les plus effrayants de ta vie, surtout au jour du jugement dernier. Voilà, c'était un résumé du tafsir du verset 5 de la sourate Al-Fatiha. Si vous voulez voir les traductions, vous pouvez regarder mon site, le site razwa.com. J'ai mis le lien dans les descriptions de cette vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires. Et d'après les explications que je vous ai données, donnez-moi votre traduction préférée de ce verset dans les commentaires, s'il vous plaît. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.